Quand quelqu'un laisse, faut-il prendre? Oui, quand quelqu'un laisse, faut prendre. Parce qu'on ne sait pas où le bonheur peut quitter. Parce que le gars peut être un malot, tu vas laisser la fille, pourtant elle est bien, mais on va dire quoi, c'est elle. Mais quand toi tu vas venir, tu vas la côtoyer, au fur et à mesure, tu sauras que c'est une bonne fille. Et comme ça, tu marches avec elle. Il ne faut pas prendre automatiquement. Il faut déjà savoir pourquoi ils l'ont laissé d'abord. Tu peux le prendre, il peut changer avec toi. Vous ne craignez pas d'être à votre tour victime de ce pourquoi on l'avait laissé? Je ne vais pas être victime de ça, mais comme on dit, c'est une personne qui fait changer une autre. Si tu vas l'apprendre que les mêmes erreurs se répètent, il y a drap. Chez nous, on nous dit une personne qui n'a pas honte a 100 défauts. Alors, il ne faut pas prendre ce que l'autre a laissé. Comme on le dit, en toute chose, il y a des risques. Je vais essayer par mes moyens de faire changer cette personne. Maintenant, si cette personne, ça ne va pas, ça ne va toujours pas, je vais aussi le laisser. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans On se dit les baies, la seule émission dans laquelle on se dit tout. Ici, nos invités sont opposés et ils défendent leur position avec la dernière énergie. Installez-vous bien car on va commencer maintenant par se dire les baies. Du lundi au vendredi, chers téléspectateurs de groupe d'invités assis dans ces fauteuils se regardent zier dans zier, comme on dit, et se disent les baies sur des sujets qui les opposent et qui vous concernent. Dans cette émission, le public a également la possibilité d'intervenir grâce à des panneaux d'humeur pour dire sa part de vérité et ses baies aux invités. Applaudissements pour vous-même, chers amis du public. Et nous voulons saluer dans le public la présence des étudiants de l'EGES, donc Haute Études en Gestion. Applaudissements pour vous-même, chers amis. Des Hautes Études en Gestion. D'accord. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. C'est notre sujet aujourd'hui. En amour en Côte d'Ivoire, quand on vous dit quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend, on vous prévient qu'il y aura toujours quelqu'un pour aimer et vivre avec le ou la personne que vous avez cruellement laissé. Et bien souvent, vous le faire regretter. Alors, est-il juste de penser de la sorte? Oui, disent certains Ivoiriens. Pour eux, c'est donner une leçon à toutes ces personnes qui se croient indispensables dans la vie d'autrui et lui font vivre un malheur. Pour d'autres encore, non. Pour eux, c'est un très mauvais conseil, car il faut se méfier de ce qu'une personne a laissé. Alors, quand quelqu'un laisse, doit-on prendre? Ou est-on pris de remords quand on voit quelqu'un prendre ce que nous avons laissé? Doit-on appliquer ce principe? Après aussi, dans tous les domaines. Pour nos deux premiers invités, en tout cas, la donne est claire. Quand quelqu'un laisse, il faut prendre sans hésiter. Voilà. Accueillons ici et maintenant, avec vos applaudissements, Série Mélène et Kwame Nadège. On applaudit très fort. Bonjour Mélène. Bonjour Brice. Vous allez bien? Super. Super. Ouais. Mélène est étudiante en... Je suis étudiante aux ressources humaines et communication. Ressources humaines et communication, licence, Oui. Master ou quoi? BTS? Non, BTS. BTS, d'accord. Bonjour Nadège. Bonjour Brice. Nadège, vous êtes économiste. Oui. Économiste... Je suis docteur en économie. Docteur en économie. J'enseigne à l'université Jean-Laurent Guédé de Dalois. Ah oui, applaudissements pour le docteur. Oh. Ah ouais. Mais c'est un honneur de vous avoir. C'est partagé. Alors, je vais commencer par vous, Mélène. Oui. D'accord? Oui. J'avais une amie à l'école primaire quand j'étais au CP2 qui s'appelait Mélène.
Ben, je me suis souvenu d'elle un coup. Parce que j'avais oublié son nom. Mélène. Il y a quoi? On ne peut plus se souvenir dans sa vie. On ne peut plus se souvenir dans sa vie. Ah, je me souviens de Mélène. Mélène, je vais commencer par vous. Vous étiez dans une relation. Ouais. Et votre ex était très hautain et imbu de sa personne. Il pensait que lorsqu'il vous larguerait, vous alliez en souffrir. Ah ouais. Racontez-nous. Parlez-nous de ce gars. Avec plaisir. Et ben, comme vous l'avez dit, c'était mon ex. Bon, c'est mon ex, voilà. Ouais. C'est mon ex. Et il était avec moi. Je lui prouvais à 100% que je l'aimais. Et apparemment, il a pris la grosse tête. Il pensait que je ne pouvais pas vivre sans lui, que personne ne pouvait me prendre, me rendre heureuse. Et j'étais un peu faiblard et tout. Je ne poussais pas, je regardais. Comment vous lui montriez que vous l'aimiez? En tout cas, j'étais vraiment affective. Ouais. J'étais vraiment là pour lui et tout. Très amoureuse, vraiment? Super amoureuse. Mais quand je suis amoureuse, je donne tout, c'est à 100%. Quand vous êtes amoureuse, c'est à 100%? C'est à 100%. Parce que dans On se dit avec bon entendeur, des gens qui disent que quand on est amoureux, là, c'est pas à 100%. Hein? Il faut donner 30%, il faut garder. Il y en a qui disent. Donc, mais vous, pour vous, c'est à 100%. Non, moi, je risque tout parce qu'il risque rien à rien. Et moi, je donne tout. Parce que je ne sais pas ce qu'il pourra me donner en retour. C'est ça. Et moi, ce que j'aimerais qu'on me fasse, je le fais aux autres. Et c'est comme ça que j'agis. C'est comme ça que vous agissez. Eh oui. Ça, c'est chic, ça. Ouais, c'est chouique. D'accord. Et c'est comme ça que vous lui avez montré que vous l'aimez à 100%. Oui. Vous êtes là pour lui. Oui. Vous lui donnez tout. Oui. Présente, affective, aimante et tout ça. Compréhension. Je pardonnais tout, les petits bobos et tout. Mais apparemment... Il s'est dit qu'elle m'aime trop. Elle m'aime trop. Quelque chose, c'est que je ferais, elle ne peut pas me laisser, elle ne peut pas me quitter. Même si je lui dis de partir, elle va insister, elle va me demander pardon. C'est ça. Voilà. Et apparemment, il s'est trompé. C'est ma dignité de femme et ma fierté. Voilà. Ça? Ah ouais. Ça, Billy. C'est ma dignité de femme, alors. Ouais. N'est-ce pas? Alors. Eh oui. Oui. Et vous lui avez... Il a eu le malin plaisir de me larguer sous prétexte que je le trompais avec un ami qui m'aimait bien. Et je ne peux pas mentir, cet ami, il était en train de me courtiser. Mais je ne voulais pas parce que j'étais déjà en relation. Et même s'il était quand même autant, je le respectais et je respectais notre relation. Quand même, hein, malgré tout. Oui, quand même. Oui, je suis quand même une femme. Une femme se doit de respecter son homme. Même si c'est quand même go et gars et tout. Ouais, mais quand même, pour vous, c'est une relation. Pour moi, c'est une relation et il faut quand même respecter, en tout cas. Et c'est comme ça. Il a eu le malin plaisir de me laisser. Ouais. Vous n'avez pas eu de goût, mais ça vous a fait mal quand même. C'est sûr, ça m'a fait mal. Vous avez essayé de revenir pour lui montrer que vous l'aimez, que non? Non, je n'ai pas essayé de revenir parce que dans la relation, je faisais déjà tout, d'accord? Il avait son comportement, mais j'étais là toujours pour lui dire qu'est-ce qu'il y a, quelque chose ne va pas, tu m'en parles. C'est quelque chose, la communication, chérie, la communication, la confiance. Je répétais tout le temps ça. Il était là. Il y a quoi? C'est-à-dire, c'est qu'il n'y a rien, il faut laisser ou bien. Il est là, OK, il n'y a pas de problème. Peut-être tranquille. Moi, c'est qu'on me dit, est-ce que je fais où? Oui. Oh, comme ça, j'étais dans mon coin. Et un matin, il s'est levé et c'était quand même, pour moi, c'était le jour le plus triste de ma vie. Mais je ne savais pas que c'était là que mon bonheur commençait, je vous le jure. Aïe! Oui. Racontez-nous. Oui, parce que, comme vous l'avez dit, j'ai 20 ans, voilà. Mais j'ai 20 ans, j'avais quand même 18 ans, 19 ans. C'est quand même pas... Quand même un peu récent, quoi, vous voyez. Oui, il n'y a pas longtemps. Mais je me suis dit, j'ai 20 ans, j'ai 19 ans. Pourquoi mon combré avait des charges, des problèmes, rester dans mon coin? Je suis encore jeune et c'est maintenant ma vie doit commencer. Certes, j'ai pleuré pendant 3 mois. J'ai pleuré tout... Ça vous a donné gourmet 3 mois? 3 mois. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Brice, j'ai pleuré. Mais plus je pleurais et quand je me regardais le matin, j'étais toute vilaine, toute laide, avec des joues. J'étais devenue super noire. On ne peut pas me voir quand même. Je m'habillais plus, je prenais plus soin de moi. Pendant ce temps, cet ami qui me courtisait, il venait me voir à la maison. Et quand il vient me dire, « Hey, aujourd'hui, t'as taché foulard, t'es jolie. Et tu me trouves belle comme ça. » Il dit, « Oui, t'es super jolie. » Il dit, « Ok, merci. » Mais je ne savais pas qu'en fait, dans ma laideur, là, il me trouvait belle. Donc, je me disais, est-ce que je l'impressionnais en me mettant en beauté? Et c'est là que ça a commencé. Donc, le gars, là...
Donc, quand on vous a laissé, le gars là, il vous a pris. Oui. Quand on vous a laissé, le gars, il vous a pris. Oui, il m'a pris. Pendant tout le long du gourmand, il était là, il m'a assisté. Oui. Il essayait toujours de lever ma tête. Il me disait toujours, tu es forte, tu es belle, tu peux aller de l'avant. Regarde, il y a une telle opportunité, toujours à l'école. Et puis, il était toujours là pour moi. Et quand je dis par exemple un truc, écoute, tu sais, aujourd'hui, j'ai pas... Il dit non, regarde, attends, porte ce jean, porte ce haut, porte ces chaussures. Regarde comment tu es bien habillée. On est bien, c'est sur un tapis rouge. En même temps, j'ai rougi. J'ai dit, ah là, t'es sûre? Mais c'est super. D'accord. D'accord, c'est compris. Ok. Waouh, d'accord. On va passer la parole à Nadège, notre professeure enseignante en économie. C'est cela. Alors, pour vous, quand quelqu'un laisse, une autre personne doit prendre tout de suite. Assurément. Nous avons tous le droit au bonheur. Et chaque être humain a le droit de refaire sa vie quand ça ne marche pas. Ou même le droit de donner la chance à une autre personne, l'opportunité à une autre personne de faire sa vie avec elle. Oui. Imaginons qu'à chaque échec, on soit blâmé et que la vie s'arrête là. Combien serons-nous dans cette salle? Franchement. Et vous avez été aussi déjà laissé et quelqu'un vous a pris? Je suis adulte. Hein. Oui. Oui. Donc c'est arrivé quand même. Effectivement, j'ai eu du chemin à parcourir. Quand même, de l'expérience. La grande majorité d'entre nous a au moins connu une relation. Au moins une relation qui n'a pas été à la hauteur des attentes. C'est ça. Donc c'est clair. Et après, le nouveau, lui, il a pu donner au-delà de ce que... Ce qui est bien dans ce genre de relation, quand tu ne sais pas que tu peux avoir mieux que ça. Mais quand tu sors de la relation et que tu te retrouves avec quelqu'un qui n'est pas parfait, hein, mais quelqu'un qui peut te donner à la hauteur de ce que tu donnes, c'est clair. C'est le bonheur. Dis, ah, mais il y a le bonheur après ça. Le fait aussi que, parce que les femmes disent, tu penses que quoi? Si tu me laisses, quelqu'un ne va pas me prendre. Est-ce que c'est pas aussi, je veux dire, un postulat que les femmes avancent pour un peu manipuler les hommes? C'est vrai que le thème, le principe, là, il est à la mode, il est en vogue dans la musique et autres, mais il y a de la vérité dedans et c'est la vérité qui est souvent difficile à accepter. C'est ça? Donc, c'est juste un rappel que la femme fait ou que le conjoint fait à sa conjointe. C'est juste un rappel. On a souvent besoin d'être rappelé, qu'on nous rappelle certaines choses. Comme on dit, la répétition, c'est pédagogique. D'accord, c'est bien noté. Et vous aussi? Hein? C'est pas une forme de manipulation? Genre, tu crois que quoi? Si tu me laisses, quelqu'un doit me prendre? Non, 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 c'est pas une forme de manipulation. C'est pas une forme de... un trafic d'influence? Jamais. Si tu vois que le partenaire ou la partenaire rappelle ça à l'autre, c'est parce que l'autre a oublié, au fait. Il a oublié que lorsqu'il pourra laisser ou elle va laisser, quelqu'un d'autre pourra s'en accaparer. Donc, il lui rappelle pour dire quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. D'accord. C'est bien noté. Voici donc ce que nous venons d'entendre de nos invités. Nos deux premiers invités sur ce point. Et vous le savez bien, ce qui compte ici, c'est qu'on a le droit de ne pas être d'accord. Nous allons recevoir dans pas longtemps deux autres invités qui ne sont pas d'accord, qui ne voient pas les choses de la même manière qu'elle. Ce sera tout de suite, madame, monsieur, après ce court moment de pause. À tout de suite pour la suite. Vous suivez On se dit les belles, la seule émission dans laquelle on se dit tout. Si vous venez de nous prendre en marche, sachez bien sûr que notre sujet aujourd'hui est le suivant. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Pour nos deux premiers invités, Palais et Nadège, la nature a horreur du vide et de l'injustice. Quand quelqu'un laisse, bien sûr, quelqu'un doit absolument prendre, parce qu'on peut refaire sa vie et son bonheur. Pour ceux que nous allons recevoir maintenant, bien sûr, on ne sait pas pourquoi la personne a laissé. Quand il a laissé, il ne faut pas te précipiter pour aller prendre. Il faut prendre tes précautions. Nous allons recevoir ici et maintenant Auré, Yves, avec vos applaudissements, madame, monsieur, et Assa Dorex. Auré, Yves et Assa Dorex, qu'on applaudit très fort. Bonjour Yves. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. D'accord. Et bonjour Dorex. Bonjour Brice.
Ça va bien, Dorex? Super. Super. Waouh. Wow. Oh, oh. Yes, ça va. D'accord. Vous avez entendu nos deux premiers invités? Vous avez entendu Mélène et Diane et Nadège? Bien sûr. Vous avez entendu? Ouais. Pour elle, quand quelqu'un laisse, il faut que quelqu'un prenne. C'est ça. Et très vite. D'accord? Vous allez réagir à ce qu'elles ont dit. Mais ici, au moment de prendre la parole et de s'adresser aux autres, on se regarde zédan et on se dit les. Voilà. Je te laisse la parole. ou bien je commence. Je commence par vous, Yves. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'elles ont dit? Regardez-les. Et adressez-vous directement à elles. Bon, moi, vraiment, je ne partage pas le point de vue des... Dites-le, je ne partage pas votre point de vue. Je ne partage pas votre point de vue. Parce que, par expérience, je pense que quand tu vis avec quand tu as une relation avec une personne, il faut faire en sorte qu'elle ne puisse pas te laisser. Il n'y a pas un foyer où tout va pour le mieux. Voilà. Moi, je pense que la meilleure manière, c'est de pouvoir exister. Parce que par expérience, les personnes, entre autres, qu'ils ont laissées, par expérience, qu'ils ont laissées, ces gens-là, quand les gens l'ont récupéré, ces personnes encore ont repris encore effectivement le même comportement. Et ça a toujours perduré. Voilà. Voilà. Donc pour vous, quand on laisse, quand quelqu'un a laissé, il ne faut pas prendre parce que ce n'est pas tout ce qu'on laisse qu'il faut prendre. Ce n'est pas tout ce qu'on laisse qu'il faut prendre. Pour des gens qui sont plus spirituels, il faut faire beaucoup attention. Ce n'est pas tout ce qu'on voit là qu'on doit effectivement s'unir. Parce qu'il y a des diables dedans. Il y a des diables dedans. Dorex, vous avez la parole. Il y a des diables dedans. D'accord, on passe la parole à Dorex. Voilà. Allez-y, Dorex. Moi, je reviens sur ce que Nadège a dit. Elle dit parce que son copain l'a laissé, autre personne va la prendre. Donc, il n'aura te laisser, il n'aura te prendre. Mais, excuse-moi ton nom. Mélène. Elle disait que quand son copain lui a laissé, elle se faisait belle, sa camarade lui a dit, tu es belle, comme ça, tu es belle. C'est un gars qui la draguait. C'est celui même qui l'a pris là. C'est lui-même qui disait tu es belle. Oui. Ah, ok. Oui, c'est lui-même qui est là dans son gourmet. Non, faut te prendre, tu es jolie, c'est lui. Ah, ok. Bon, tu es ton gars, tu te fais belle, tu assumes de l'autre côté. Pourquoi il va te laisser? Il ne peut pas te laisser. Quand ton gars te laisse, assois-toi et lui discuter. Pourquoi il t'a laissé? Qu'est-ce qui ne va pas dans le foyer? Qu'est-ce qui ne va pas? Même si un gars est go. Bébé, qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi. Si c'est de l'autre côté, il ne sait pas assumer. Je vais apprendre. Dans tout ce qu'on a à apprendre, je vais bien assumer. Voilà. Il va pas me laisser. Pourquoi? Avant qu'on va être ensemble là, moi et puis lui, on s'assoit, on parle, on discute. Tant. Bon, tu te mets dans une relation, tu te dis, oh, pouf, lui là, je vais essayer. Si ça ne va pas, je vais sur l'autre côté. Bon, si ça ne va pas, tu vas sur l'autre côté. Après, l'autre, si ça ne va pas aussi, tu te rends sur l'autre côté. Si ça ne va pas sur l'autre côté, tu te rends, lui, il veut jouer, toi, pour te laisser. Donc, quand quelque chose ne va pas là, assois-toi ton gars, discutez. Pourquoi? Pourquoi comme ça, il veut te laisser? Sinon, quelqu'un laisse quelqu'un pour là, non. Faut pas accepter. Vous n'acceptez pas ça? Faut même pas accepter. Faut même pas accepter qu'il te laisse, non. Oui, faut même pas accepter qu'il te laisse. D'accord? Dorex. Oui, pour qui... Alors, vous avez déjà laissé? Non, pas encore. On vous a déjà laissé une fois? Quand même, au moins? Il disait, exemple. Oui. Bon, c'est le père de mon fils. D'accord. Bon, c'est un peu mon histoire, quoi. J'étais enceinte depuis, je suis tombée enceinte là. Oui. Moi et puis lui, depuis, on n'a pas fait chose à jour quand j'ai accouché. Ah, c'est ça? Ouais. On n'a pas fait chose à jour quand j'ai accouché. Pendant la grossesse, tout ça. Vous, pendant la grossesse, on ne vous touche pas? C'est ça. Il y a eu un petit discours, tout ça là, c'est pour cela on s'est laissé. Sinon, lui qui est là, il connaît, il est calé. Faut laisser. Pourquoi tu as laissé là? Tu as me dit. On va laisser. Ah oui! Tu as me laissé pourquoi? Je t'ai lu qu'il y a eu problème. Attendez, il n'y a pas eu de problème? Oui, il n'y a pas eu de problème. D'accord. Même pas de problème. Il n'y a pas eu de problème. Elle est le père de ton enfant. Même pas de problème. Monsieur est parti, il fait 10 ans en Europe. 30 ans, 15 ans. Moi, il t'attend. Non. Tu n'as pas dit qu'il va tourner pour revenir. Il va tourner, il va venir. Non, il ne faut pas te mettre à quelqu'un. Je vais me mettre à quelqu'un parce que ça fait 10 ans. Il va venir. Si j'étais enceinte, si je sautais toujours à lui là, il allait rester. Parce que depuis que je suis tombée enceinte, je ne sautais plus à lui. Je ne sautais plus à lui. Donc c'est qu'il est parti en France que tu t'es mis à une autre personne. Je me suis mis à une autre. Non. Tu dois pas. Tu l'attends sans condition. D'accord. De l'attendre. Oui, c'est ce sans que tu condition. as Ok, dit. je peux bien l'attendre. Mais pourquoi tu n'attends pas? Mais c'est à cause de son travail, il n'a pas pu l'attendre. À cause de son travail, je peux Des raisons bien pour lesquelles vous ne pouvez pas l'attendre. Là, ça ne dépend plus. On s'est calme. Mais il n'a pas le temps, il n'est pas ici.
On se Il n'a calme. pas le temps, il L'homme n'est n'est pas pas ici. ici. L'homme Alors. n'est pas ici. Je l'ai bien entendu. L'enfant, Alors, je vous actuellement- pose cette question, Dorex. Oui, Ah, Brice. et Yves. Oui, oui. Ah, d'accord. Alors, qu'est-ce qui pourrait emmener quelqu'un, ou bien pourquoi est-ce qu'on ne devait pas prendre ce que l'autre a laissé? On ne doit pas prendre ce que l'autre a laissé parce qu'il y a des risques. Il y a des risques. Très énormes. Très énormes. Ouais. Des risques. Parce que moi, je prends pour un fait. D'accord. Oui, allez-y. Ouais, ouais. qui s'est passé au Kenya. D'accord. Au Kenya, la personne a divorcé 5 fois. Il a divorcé 5 fois. 5 fois. Dans l'année, hein? Dans l'année. Il a l'argent. Ouais. 5 fois. Et les gars sont en train de parler de lui comme généralement les filles le font. Ah, le mec, il a l'argent, voilà, voilà. Et il y a une qui a dit, ah, vraiment, mais il a l'argent, mais comment c'est fait qu'il divorce? Moi, celui-là, moi, je serai avec lui. On dit, mais quelqu'un qui divorce, ça fait 5 fois. Tu as dit, d'accord. Si les femmes l'ont laissé, il ne faut pas aller prendre. Il ne faut pas partir. Hein? Ah. Donc, il vous assure que ça a été le mariage et le divorce le plus rapide. Ils sont mariés samedi, ils ont divorcé le lundi. Justement, donc on ne sait pas les raisons pour lesquelles quelqu'un laisse. Donc voilà, quand elle a quitté là-bas, quand elle a divorcé, on a dit, quelles sont les raisons? Ça, il ne parle plus haut. Je suis allé, j'ai vu. Donc, il y a des expériences auxquelles on ne doit pas vivre à ce moment. Faites attention. Écoute, monsieur Auré. Oui, monsieur Auré. Monsieur Auré, quand tu vas te mettre avec une personne par intérêt, c'est sûr que tu ne pourras pas supporter. Aucune relation n'est facile. C'est vrai que le monsieur est une machine de guerre. C'est pas une machine de guerre qu'on peut pas stopper. Je suis désolée. Je suis désolée. Il y a toutes les résolutions. Non, je suis désolée. Tu t'es mis. En fait, si elle s'était mariée avec ce monsieur, si elle s'était mariée avec ce monsieur par amour, elle aurait dû prendre. Aussi, on a des médicaments traditionnels. Au médicaments traditionnels, oui, je suis désolée. Elle peut gérer la machine. Elle peut gérer la machine. Et puis, attends, il peut être une machine de guerre. Peut-être lui-même est une machine de guerre, et puis lui-même, il n'aime pas être une machine de guerre. Mais on dit celui qui a vu le lion. Et puis il fuit là. C'est pas la et même puis manière. celui qui n'a pas vu, qui coule là. Les deux ne coulent pas de la même manière. Le lion, là, tu sais que le lion, on peut le dompter. Tu sais que le lion, on peut le dompter. Tu sais qu'il y a des lions qu'on dompte. Tu sais que le lion, on peut le dompter. C'est pas tous les lions. Ah, je suis désolée. Je suis désolée, monsieur Auré. Ça, je suis désolée. Si moi, Mélène, je t'aime, je Tout en espérant que dans la phase de domptage, il ne vous croque pas. Oui, en fait, c'est comme ça. Parce que, en fait, non, si ton pied est énorme, il y a toujours une chaussure à ta pointure. Si tu n'as pas pu dompter le lion, c'est que c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Et je vous dis, Brice, c'est mis dans la parole que un homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme et les deux formeront une seule chair. Donc, je te dis, les 5 divorces là, il n'y a pas pour lui dedans. Il y a une femme qui va venir supporter ça. Elle va adopter ce monsieur. Et là, je suis rassurée. C'est quelque chose qui est biblique. Effectivement, pour rebondir sur ce qu'elle a dit, sur ce que Mélène a dit, un couple ou bien une relation ne marche pas parce que il n'y a pas eu l'entente qu'il fallait. D'accord. C'est parce que les uns et les autres ne se sont pas donnés à 100% dans la relation. C'est parce qu'il n'y a pas eu... on n'a pas fait accorder les violons, que ça n'a pas marché. Donc, c'est sûr que quand une relation ne marche pas, c'est que l'autre n'est pas fait pour soi. D'accord. C'est clair. Tu ne te donnes pas à 100%. Pourquoi tu es parti rentrer dedans? C'est là moi je vais savoir. C'est parce que tu es rentré par intérêt que tu n'as pas Pourquoi pu. par intérêt? Si tu t'es rentré par amour... À cause d'intérêt, tu es venu. Tu vas Non, supporter. je suis désolée. Tu vas supporter. Et Même si c'est comme ça, tu vas supporter. Si je suis rentrée par amour, alors, je vous pose cette question. Tu dis pas intérêt. Je vous pose cette question. Même si c'est pas intérêt, tu vas supporter. Moi-même, je suis là. J'aime pas les relations faciles. J'aime bien les défis. Dorex et Mélène. Oui. On se calme. OK. Alors, est-ce qu'il faut prendre... Ça, on a pris juste l'exemple d'un troisième pied. Vous avez dit, il y a la chaussure, il y a la pointure. Oui. D'accord? Oui. Mais bien au-delà, il y a le caractère parfois exécrable d'une personne, caractère insupportable d'une personne. Mais vous allez voir, ce gars-là, il est avec une go ou une femme avec qui il est en projet de mariage. 6 mois après, il y a un divorce ou bien une séparation, ça n'aboutit jamais. Mais il part de relation en relation. Et les femmes qui quittent là, il est insupportable, il est invivable. Alors, lui là, on doit quand même le prendre. Brice, ça me fait trop plaisir ce que tu dis. Parce que je prends un exemple sur moi. Je suis avec mon petit ami, ça fait maintenant 1 an, 6 mois qu'on est ensemble. Oui, celui qui vous a pris quand l'autre vous a laissé là. Non, c'est lui. Évidemment. Oui. Écoutez, quand je suis venue avec lui dans la relation, même sa mère m'a dit, chérie Coco, tu es jolie dès...
Lui qui est là, bon, on va le surnommer Ibrahim. Je ne vais pas dire son vrai nom quand même. Si. Elle dit Ibrahim qui est là. Il est là, il frappe femme, il est nerveux et il se bat. Et quand on a commencé la relation, lui-même marié dans les yeux, il dit, tu sais, je t'aime bien, mais moi, je n'ai jamais fait plus de 6 mois dans une relation. Celui qui est venu vous vivre le Goumet, là. Non, c'est pas lui. Lui avec que je suis... en ce moment. En ce moment. Ah, oui, okay, dans les débuts, il m'a dit, j'ai jamais fait 6 mois de relation. Et moi, j'ai dit, quoi, 6 mois seulement? OK, il n'y a pas de problème. Moi-même, j'aime bien les défis. Donc, j'ai voulu rencontrer pourquoi il ne faisait pas 6 mois. Il était hautain, il ne respectait pas, il se battait. En plus, il fume. Et puis, il ne respecte pas sa maman. Moi, mes camarades m'ont toutes laissé pour ce mec-là. Ah bon? Oui, elles m'ont toutes laissé parce que... Il a pourri la relation, vos relations autour de vous. C'est pas qu'il a pourri mes relations autour de moi, mais elles se sont dit que, Mélène, tu t'es jetée dans la gueule du lot. Et je me suis dit, je vois quelque chose en lui que vous ne voyez pas. Et aujourd'hui, on a fait 1 an, 6 mois ensemble. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, cet homme, il est adorable. Je peux vous le jurer. Mélène me suit pas. Il est adorable. Parce qu'un homme... Quand un homme a tendance à montrer son comportement, c'est que la femme ne s'est pas valorisée d'un côté. Et moi, je l'ai laissé pendant 3 mois. Je lui ai dit une pause. Mais il y a un Goumin qui l'a chicoté. Tous les jours, il est derrière ma porte. Un 23 s'est levé. Mon papa dit, mais attends, on t'appelle. J'ai dit, papa, ferme la porte. C'est un individu, il a son moral, ferme. Quand il est revenu me demander pardon, je lui ai dit, écoute, tu as vu me rendre, c'est que en fait, je pense que tu m'aimes, mais je ne suis pas sûre à 100%. Je ne peux pas te mentir, je t'aime de tout mon cœur, mais il y a des choses que je ne peux pas supporter. Tu ne rabaisses pas ma couronne, je suis une femme digne et fière, et ça, tu ne pourras pas l'effacer, d'accord? Et quand je lui ai dit ça, on a commencé la relation à pratiquement 7 mois. Et aujourd'hui, on a 1 an, 6 mois, on a fait donc 1 an. Le 14 février, il est très heureux avec moi. Wow. Très heureux avec moi. Ben voilà! Ce qu'on a laissé, on peut prendre. Même quand c'est pourri, on peut prendre. C'est l'exemple qu'elle nous donne. Non, Brice. Qu'est-ce que vous en dites? Brice, moi, je voudrais Elle n'est pas intervenir partie aussi. ailleurs. Oui, Elle devrait laisser prendre. Elle devrait pas laisser prendre là. Elle devrait partir ailleurs. 3 mois de pause, tu es revenu à lui encore. Non, en fait, tu comprends pas. On l'a laissé et moi, j'ai pris. Et je sais pourquoi j'ai pris. Lui, il a été laissé. Pourquoi tu fais 3 mois de pause et lui? En fait, c'était pour dompter. Je t'ai dit qu'un lion, on peut le dompter. Et je dis aujourd'hui, je l'ai dompté, j'ai fabriqué mon homme. Tu pouvais rester à lui. Mais je suis sans pause. Sans pause, elle est domptée. Tu pouvais rester à lui sans pause. Elle est domptée. Tu pouvais rester à lui sans pause avec le dompté aussi. Non, c'est pas une histoire de pause. En fait, non. Quand tu te mets dans une relation, fais-toi avec stratégie. Mélène, d'accord. Allez-y. Bon, moi, je prends aussi un deuxième cas. Oui. Par exemple, tu croises une jeune chose, ton homme, ou bien bon, la chose qu'on appelle ça, une jeune femme. Et puis, 1 mois, 2 mois, tes affaires prospèrent en elle, hein, ça va, tout et tout. Et puis, tu fais le constat, tout commence à chuter. Tu t'en vas vérifier, hein, tu demandes aux hommes spirituels, et on te dit, non, la femme là, elle porte malheur. Ou bien le monsieur, il porte malheur. Auré, c'est que la femme n'est pas pour toi. Non, mais en ce moment... C'est que la femme n'est pas pour toi. Mais donc, celui qui va prendre la... Attends, ça sera pour lui, lui va prendre le malheur. En fait, vous ne comprenez pas. Non, dans la chose qu'on se met en couple, c'est qu'on est quand même compatible de façon spirituelle. Dans le malheur. Non, lui, elle porte malheur. Elle porte pas malheur. Elle porte pas malheur. C'est toi. C'est toi. Non, elle porte pas malheur. C'est toi, tes esprits, et ces esprits qui ne vont pas ensemble. Donc, à l'autre aussi, c'est la même chose aussi. Comment? Le passé aussi, le passé aussi. L'esprit mauvais peut être du côté de l'homme qui a laissé. L'esprit mauvais peut être du côté de l'homme qui a laissé. Et ça ne marche pas avec l'esprit positif. 3 relations, même chose. Non, parce que en général, on dit un homme divorcé ou une femme divorcée, les raisons pour lesquelles il a été ou elle a été divorcée peuvent revenir. Voilà, c'est-à-dire son caractère ou son comportement tel qu'il est peut revenir, comme on dit, un lion blessé, il blesse toujours. Donc si ça s'est mal passé, en venant là, certainement, elle ou il traîne les vieilles casseroles. C'est comme ça. C'est comme ça. Il va blesser, mais arrivé un moment, il va arrêter de blesser. Il va arrêter de blesser? Parce qu'il y aura sa grandeur devant lui. Tu vas blesser. Avec un moment, tu vas arrêter de blesser. Mais il y en a qui disent justement pour éviter, moi je ne veux pas être victime de cette blessure-là pour aller blesser quelqu'un d'autre. À mon niveau là, moi, je ne te prends pas. En fait, tout est palpable. Le film Quiconque là, le gorille là, il a blessé beaucoup d'hommes. Mais arrivé sur une seule jeune dame blonde, hey, il a pris avec tant de délicatesse. Il a protégé cette dernière pendant qu'il a brutalisé d'autres. C'est comme ça. Public, merci. Nous allons prendre des réactions dans le public. Vous voulez dire quelque chose? Oui, très rapidement.
Il y a une amie, à Oui. force de prendre laisser. Elle a fait 7 enfants, 7 papas. Qu'est-ce qui ne va pas et puis on te prend, on te laisse. Cherche à savoir, ma chérie. C'est qu'il y a problème. Elle est juste tombée, elle est juste tombée sur de mauvaises pièces. Jusqu'à 7 fois. Elle est juste tombée sur de mauvaises pièces. Elle n'a pas eu la chance. Elle n'a pas eu la chance à Sur prendre sept avant. mauvais. C'est la D'accord. seule personne qui est mauvaise. Merci, merci Nadège. Mais c'est clair. Merci, non, merci. Nadège, un instant. On va prendre des réactions du public, d'accord? On va prendre des réactions du public. Chers amis du public, vous avez vos panonceaux en 2 faces. La face jaune. La face jaune pour dire que vous êtes d'accord. Est-ce que vous entendez la face orange pour dire que vous n'êtes pas d'accord? Vous présentez l'une de ces faces et vous avez la parole. Vous, un t-shirt rouge, venez. Oui. On l'applaudit pendant qu'il arrive. Fila Sport. Comment vous appelez? Oh, je m'appelle Kwasi Frank. Kwasi Frank, on peut l'applaudir, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas d'accord avec qui, Kwasi Frank? Je ne suis pas d'accord avec ce groupe-là. Avec ceux qui disent quand on laisse là, il ne faut pas prendre. Oui, je ne suis pas d'accord avec eux. Pourquoi? Moi, il dit quand on laisse, il faut prendre. Parce que même si la personne a laissé, c'est pour quelque chose qu'il a laissé. Celui qui est venu prendre, là, comme elle a dit, il va arranger ça, il va faire ça comme une meilleure personne, il va prendre ça pour lui-même. Voilà, il va garder ça. Oui. Mais elle a dit qu'il ne faut pas en prendre. Moi, si on ne peut pas, on t'attend à rester comme ça, son mari, tu es là, tu marches. Avec un Afrique ici, encore tu vois ici, quand tu marches, tu n'as pas marié. Ils m'ont dit, ça n'est pas clair, tu marches, tu n'as pas marié, tu es là, c'est bizarre. Oui. Quand quelqu'un laisse en plan, bien même, oui, ça en plan. Merci. Ça, c'est pas là. Levez pas dans ce. Vous venez. Laissez-le panonceau, laissez-le panonceau. Voilà, venez là. Comment vous appelez? Marie-Jacqueline Begré. Marie-Jacqueline Begré. Vous n'êtes pas d'accord avec qui? Je ne suis pas d'accord principalement avec la dame qui est là-bas. Ah oui. Elle a dit comme ça que quand quelqu'un, on ne doit pas laisser en fait. C'est-à-dire quoi? Que moi je suis en relation avec quelqu'un, même si ça ne va pas, de rester quand même. Je ne peux pas être une relation avec quelqu'un qui me maltraite, qui ne connaît pas ma valeur. Et c'est ce genre de mentalité qui font que certaines femmes arrivent à être dans un foyer. Et puis 30 ans, on les maltraite et puis on gâche leur vie cadeau alors qu'il y a quelqu'un qui t'attend là-bas. Tu es un trésor, ma chérie. Si quelqu'un qui est dehors peut reconnaître ta valeur, allez, va-t'en. Applaudissements pour elle. Merci. Une autre personne qui est d'accord avec eux, qui pense qu'il ne faut pas prendre tout de suite ou bien il ne faut pas prendre du tout. Il faut faire attention parce qu'on ne sait pas ce qu'on prend. Venez. Voilà. Qui? Ouais, ok, venez. Passez par là. Comment vous appelez? Beda Francis. Beda Francis. Oui, vous n'êtes pas d'accord avec qui? Je ne suis pas d'accord avec la partie qui est devant moi. D'accord, et pourquoi? Rapprochez-vous. En termes de relations amoureuses, c'est un test de compatibilité qu'on fait. Vous voyez? Je crois en cette valeur de l'amour qui transperce les murs. Voilà. Et donc, si vous êtes mis, comment dirais-je, en relation avec cette personne qu'ils ont laissée, en quelque sorte, vous savez pourquoi vous l'avez fait. Voilà. Donc, vous avez déjà identifié certaines choses. Voilà. Donc, pour vous, ici, il s'agit de transformer les défauts de cette personne en qualité, mais pas de blâmer cette personne. Si vous êtes allé jusqu'à cette personne-là, ça veut dire que déjà vous l'aimez, donc vous ne la blâmez pas. Et donc, pourquoi la laisser? En quelque sorte, il faut prendre. C'est bien noté, merci bien, Beda. Vous, monsieur, venez. Comment vous appelez? Bon, moi, c'est M. Diabati Mohamed Moustapha. M. Diabati Mohamed Moustapha, on peut l'applaudir. Vous n'êtes pas d'accord avec qui? Bon, je ne suis pas d'accord principalement avec la jeune fille. Là. Avec Mélène? Ouais, d'accord. D'accord, elle a dit d'abord qu'elle était en relation avec son mec. Vraiment, elle a tout fait. Que le gars, non, il ne voulait pas. Jusqu'à pour finir, il est venu mettre une histoire de jalousie. Mais moi, je voulais dire. Et puis elle a dit par la suite que son deuxième copain qu'elle a avec lui actuellement, lui aussi, c'est un gars, lui, on dit, c'est un gars qui est violent, c'est un gars qui fait tout. Mais Marissa a dit non, elle a réussi à le faire changer. Maintenant, moi, je voulais comprendre pourquoi son ex, là, elle n'a pas voulu faire la même chose avec lui. Quel que soit, elle pourrait persister quoi pendant 2 ans. C'est lui qui l'a laissé. Mais même s'il l'a laissé là, elle pourrait faire quand même
qu'il allait revenir. C'est possible, elle peut le faire changer. On dit, il y avait une vidéo qui dit, on ne laisse pas un homme, on le change. Ouais, ça, j'ai vu ça quelque part. Ben, on ne laisse pas quelqu'un, on le change. Il faut faire changer la personne. Il faut faire changer cette personne-là aussi. Très bien noté. Merci bien. Vous réagissez. Allez-y, Mélène, ensuite, et puis on revient à vous. Brice, c'est pour revenir avec ce que le dernier jeune vient de dire par rapport à la relation. Monsieur Diabaté. Monsieur Diabaté, autant pour moi. Monsieur Diabaté, si vous avez saisi ce que j'ai dit, vous allez comprendre que je n'ai pas dit que je l'ai laissé. J'ai dit qu'il m'a laissé. Parce que j'ai insisté et il m'a laissé. Donc, tu vois, quand tu insistes, et puis on dit c'est bon, faut partir là. Faut pas te rendre bête. Faut pas te rendre plate, au fait. Tu prends ton courage à deux mains et tu vas de l'autre côté. Tu sais, dans la vie, on dit, quand Dieu te persécute assez fort, c'est que ta gloire est plus grande. Tu comprends? D'accord. Voilà. Allez-y, Nadège. Docteur, oui. Ce que j'apprécie dans l'intervention de des membres du public qui sont contre nous, c'est qu'ils nous rejoignent sans le savoir. Parce qu'ils finissent par dire que il faut certes insister pour que la relation marche, mais quand ça ne marche pas, il faut aller de l'avant. C'est de cet aller de l'avant-là que nous sommes en train de parler. Il faut aller de l'avant quand ça ne marche pas. Il ne faut pas renier sa propre valeur juste pour une relation. Qu'est-ce que la relation te réserve? D'accord, voilà qui est bien noté. Vous réagissez également à ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Je reviens à la dame là qui disait que si ton mari te bat, comme ça, pourquoi ton mari va te battre? Cherche à savoir ce qui ne va pas et puis te bat. Ah bon? Un homme là, discute avec lui. Ah, comment, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas? Tu dis même pas à lui, parce que tu te bats, tu t'en vas. L'autre là, tu sais ce qu'il va faire. Elle a réussi à dompter le gars là, violent. Ça, tu te bats là, reste. Reste, tu as cherché à savoir ce qui ne va pas. Il te bat, tu t'en vas. Il faut le changer. Ce que l'autre va faire. On ne laisse pas, on change. On ne laisse pas, on le change. On le change. Et puis on assis. Yves. Ouais, moi, je suis... Par rapport aux choses qu'on fait ça, aux spectateurs. Oui, au public. Moi, au public, voilà. Ce qu'ils disent, quand j'aborde effectivement les choses qu'on appelle ça, les idées de l'autre, si ils trouvent que l'amour, c'est si fort. Ouais, si fort. Pourquoi on n'a pas pu effectivement faire en sorte que ce monsieur avec lequel ils étaient là, la personne est restée? Parce que si tu vois la puissance de l'amour, quand tu prends le précepte, ce qu'on appelle ça, spirituel, divin, comme ils sont de le dire, mais il fallait faire en sorte qu'il puisse changer. Parce que tu ne peux pas prendre un précepte de la Bible, me maquiller, et puis le projeter à ta faveur. C'est cela. Voilà. Si c'est des choses comme ça, la divinité entre autres que tu adores, il faudrait que tu puisses mettre ça en exemple pour démontrer que Dieu peut transformer cette personne à partir des prières. Tu peux le transformer. Oui, on a vu des gens, il y a des personnes qui ont dompté par la prière, comme elle le dit si bien. Mais pourquoi on n'a pas pu faire effectivement avec la première personne? Comme elle le dit aujourd'hui que la personne... La personne... Ah, mais si tu n'arrives pas à dompter, c'est qu'il y a un problème pour toi-même. C'est pas un problème pour moi, c'est que toi, tu constitues un problème, un obstacle pour lui. Toi, tu de me rejoindre. Non, tu ne rejoins pas en tant que tel. C'est clair. Non, je ne rejoins pas en tant que tel. Non, il ne te rejoint pas. Il dit qu'il ne pourrait pas partir si vous avez su le dompter. Non, si j'ai su le dompter, c'est que c'est l'homme de ma vie. On ne dompte pas tout le monde. Mais pourquoi tu veux savoir que c'est l'homme de ta vie? D'accord. C'est parce que j'ai su le dompter que je sais que c'est mon âme sœur, c'est ma cote. Attends, je suis à une relation seulement de 3 mois, 4 mois, tu trouves que c'est déjà un âme sœur? C'est pas 3 mois, 4 mois. Pour dompter quelqu'un. 3 mois, 4 mois, c'est l'âme sœur. Ma chérie, par expérience, j'ai vu des femmes qui ont fait 8 enfants, qui ont vécu pendant 15 ans, 30 ans dans un foyer, et puis on l'a divorcé. Et puis on l'a divorcé. Donc, je te dis que afin de dompter là, c'est pas un an de mariage là, un an de concubinage ensemble là. Et c'est un an de concubinage ensemble. Vous avez un système, vous êtes à ton gars, vous n'avez pas d'enfant. Il y a une autre réalité qui vous attend, hein. Comment? Il y a une réalité qui t'attend là. Vous n'avez pas encore d'enfant là. Bien sûr. Donc aujourd'hui là, vous avez le temps d'être dans votre petite chambre. Oui. Mais quand tu as un enfant là, tu vas l'imposer. C'est une chose. Je ne vais pas l'imposer que c'est quelque chose. On se connaît. D'accord. D'autres questions à vous poser, Mélène. Ces questions ne viennent pas de nous, ces questions viennent de nos amis internautes. Nous passons maintenant, madame, messieurs, à la question Facebook. Vous suivez On se dit la seule émission dans laquelle on se dit tout. Madame, messieurs, nous passons à la question Facebook. Les internautes qui nous suivent sur la page de l'émission ont aussi le droit d'intervenir dans le débat. Vous aussi réagissez avec le hashtag Legbe sur les réseaux sociaux. La première question Facebook est posée par Rita Talou. Les personnes qu'on laisse toutes les fois et qu'on prend toutes les fois n'ont-elles pas un problème psychologique? Mélène.
En fait, dans la vie, là, ce qui est facile à acquérir, là, oui. ça ne dure pas longtemps. Au fait, si tu vois qu'on l'a pris, on l'a laissé une fois, jusqu'à 7 fois. Ma chérie, il faut continuer. Ah. Dorès. Autant pour moi, Dorès. Ok, autant pour moi. On va répondre à la question, est-ce que les personnes n'ont pas de problème psychologique? Est-ce que les personnes n'ont pas un problème? Je ne pense pas qu'ils ont un problème psychologique. Parce que Dorès, à ce que je sache, vous êtes mariés? Non, elle n'est pas mariée. Donc, il y a un risque que vous continuez encore à partir. Je vous pose la question. Et vous, en répondant à la question, il n'y a pas un problème psychologique quelque part, docteur? Si c'était le cas, je pense que la grande majorité d'entre nous aurait un problème psychologique. Parce que chacun, au moins une fois dans sa vie... Laissez. Non, chacun, au moins une fois dans sa vie, est sorti d'une relation où ça n'a pas marché. Oui, si, quand même. S'il fallait la blâmer. Mais c'est dire qu'aucun d'entre nous ne serait éligible pour un mariage. Et elle-même, Dorès, elle a eu cette chance-là que quelqu'un ait un raisonnement, notre raisonnement. C'est ça. Sinon, elle serait encore là. C'est bien noté. D'accord. La deuxième question est posée par Frédéric Godet, par exemple, et elle va un peu dans ce sens-là. Est-ce que le fait de penser qu'on ne doit pas prendre ce que quelqu'un a laissé, si vous étiez à cette place, est-ce que vous ne risquez pas, vous, de vous retrouver seul? Parce que si quelqu'un vous laisse, est-ce que vous accepterez que quelqu'un ne vous prenne pas? Bon. Non, c'est oui ou bien c'est non? Non, moi c'est non. C'est non. Qu'on ne me prenne pas. Parce que moi, par expérience, moi je ne suis pas toujours par expérience. Moi, j'ai vécu avec une personne qui est décédée. Ouais, avec mon âge, j'ai opté de ne plus me rentrer dans cette relation stressante. Parce que pour moi... Dans une relation stressante. Ouais, stressante. Voilà. Parce que par expérience, j'ai vécu avec les... Donc vous êtes là sans prise de tête. Voilà. Donc, je vis... Si tu ne veux pas me prendre, tranquille. Tu comprends? Donc, je vis dans une situation maintenant où on se connaît, on échange, on vit comme ça. On vit comme ça, voilà. Libre. Simplement. Vous allez vouloir que quelqu'un d'autre vous prenne? Elle veut bien. Il m'a laissé. Pourquoi il m'a laissé? Je cherche à savoir pourquoi il m'a laissé. D'accord. Allez, il va me prendre. Pourquoi il m'a laissé là? Hier, je cherche à résoudre. Ah, je fais ça, mon homme n'aime pas ça. Il a tout fait pour rester à lui. D'accord. Il va me prendre, il va me laisser, je vais. Vous n'avez pas peur justement d'être maltraité, il ne va pas vous considérer? Je sais comment je vais discuter avec mon homme. Mon homme ne va pas me maltraiter, pourquoi? Un homme là, c'est comme un bébé. Il faut savoir le tirer. Voilà. Tu le tires. Voilà. C'est vrai. Un homme est comme un bébé, on savoir le tirer. Et puis je termine, Dorex. Oui, Brice. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un laisse un homme que vous appréciez bien qui est avec une femme, si elle le laisse, vous n'allez pas le prendre? Non. Mais quelqu'un l'a déjà prise. La question le débat ne peut pas finir ici. La réponse est vivante. Le débat ne peut pas finir ici, c'est bien noté. Il pourra continuer chez vous. Certains pensent que quand on laisse, il faut prendre. Et d'autres pensent bien sûr que quand on laisse, il ne faut pas prendre. Chers téléspectateurs, continuez à suivre votre émission. On se dit Legbe sur votre chaîne préférée à plus y voir. Et continuez bien sûr à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Legbe. Je vais maintenant m'adresser à vous, chers amis du public, et vous allez répondre avec vos panonceaux. Quand quelqu'un laisse, est-ce qu'il faut prendre? Si oui, présentez jaune. Si non, présentez orange. Quand quelqu'un laisse, est-ce qu'il faut prendre? Si oui, présentez jaune. Si non, présentez orange. Présentez bien, levez bien panonceau. Alors, la majorité ici pense que quand quelqu'un laisse, il faut prendre. Ceux qui pensent qu'il ne faut pas prendre, ils sont peut-être que 5. Ici, 100% pensent que quand quelqu'un laisse, il faut prendre. 100%, 100%. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Pourquoi elle a laissé? On peut devenir serviette. Applaudissements pour vous-même, chers amis du public. Nous allons recevoir notre expert avec qui nous allons échanger sur la question, mais ce sera tout de suite après ce court moment de pause. À tout de suite pour la suite. Vous suivez On se dit Legbe, la seule émission dans laquelle on se dit tout. Vous aussi, si vous avez une expérience ou une histoire personnelle à partager avec nous, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui s'affiche au bas de votre écran ou sur les réseaux sociaux. Nous allons recevoir maintenant notre expert, coach matrimonial, artiste, chanteuse, très suivie sur les réseaux sociaux. Je vous demande, s'il vous plaît, madame, monsieur, de faire du bruit pour nous permettre de recevoir ici madame Nel Jamila. Applaudissements pour elle. Madame Nel Jamila nous rejoint. Bonjour, Madame Nel. Bonjour, Brice. Bonjour, public. Bonjour aux invités.
Alors, quand quelqu'un laisse, quelqu'un doit-il prendre? C'est ce qui se passe au quotidien. La preuve, toutes les personnes présentes ici ne sont pas avec leur premier amour. Quand quelqu'un les a laissés, une personne les a récupérés. C'est pour ça qu'elles sont dans de nouvelles relations. Alors, à la réalité, est-ce qu'il y a vraiment des risques? On ne sait pas les raisons pour lesquelles la personne a été laissée. Et on se rend compte plusieurs fois qu'il y a des personnes qui sont dans des relations, des relations répétitives, une autre relation après une autre. Il y a peut-être un problème. Est-ce que cette personne, il faut tout de suite ouvrir les bras à cette personne et prendre cette personne? On ne prend pas cette personne comme si on prenait un colis. Évidemment, on n'est pas en train de compenser quelque chose. Donc, si une personne a été laissée, forcément qu'on va tenter quelque chose avec elle. Mais avant de se mettre dans une relation, évidemment, on essaie de savoir si déjà c'est le genre de personne avec qui on a envie de passer sa vie, quelle est sa vision, quelle est la compatibilité qu'on a. C'est en fonction de toutes ces choses qu'on va essayer peut-être de voir où est-ce que la relation peut nous mener. Mais généralement, quand les gens disent quand quelqu'un laisse, il ne faut pas apprendre, c'est parce qu'on a envie de parler de cette personne-là en disant qu'elle est certainement remplie de défauts, elle n'est pas une personne vivable, ce n'est pas quelqu'un avec qui on doit avoir une relation sérieuse. Donc, si elle n'a pas pu rester quelque part, ce n'est pas avec moi qu'elle restera. Mais qui dit que là où elle était à sa place? C'est peut-être avec toi qu'elle sera à sa place. Mais tant que tu n'as pas essayé, tu ne peux pas savoir ce qui a emmené la personne précédente à la laisser. Peut-être qu'elle n'était pas valorisée de l'autre côté et c'est peut-être avec toi qu'elle le sera. Donc, on ne peut pas juger les gens parce qu'ils ont des relations à répétition. Il faut plutôt essayer de comprendre. Et puis, si après, on se rend compte que ce n'est pas ce qu'on veut, personne n'oblige. On n'oblige personne à rester avec une personne qu'on a l'habitude de laisser. D'accord. Et justement, qu'est-ce qu'on peut dire aux deux parties? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire en tant que coach matrimonial? Ceux qui estiment que quand on a laissé, quelqu'un a laissé, il ne faut pas prendre. On ne sait pas le danger. C'est peut-être une vipère qui peut aussi vous mordre. Ou ceux aussi qui pensent que, justement, il faut toujours y aller. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque de ce côté, à ces deux parties? Qu'est-ce que vous dites? Alors, je pense que les personnes qui ne sont pas dans le besoin d'une relation peuvent avoir l'argument de quand on laisse, il ne faut pas prendre. Mais quand une personne veut quelque chose, elle aimerait bien qu'on la prenne. Donc, les gens qui sont en quête d'amour, ils n'espèrent pas qu'on les repousse. Ils veulent avoir des gens qui les comprennent et qui les acceptent. Alors, pourquoi il ne faut pas accepter les autres qu'on a laissés? Parce qu'aujourd'hui, si tu es dans une relation, c'est parce qu'on t'a laissé avant. Tu n'es pas à ta première relation, donc ça veut dire que forcément on t'a laissé ou que toi aussi tu as laissé. Mais si on t'a laissé, que tu as pu refaire ta vie, c'est que quelqu'un t'a pris. Si tu as pris une personne qui n'était pas neuve, c'est qu'on l'a laissé et tu l'as pris. Donc il ne faut pas être superficiel. Il faut plutôt que dans chaque relation, les gens essaient de donner le meilleur d'eux-mêmes. On ne peut pas forcément savoir avec qui on va finir sa vie. Même les personnes qui sont mariées ne sont pas à l'abri de la séparation. À plus forte raison quand c'est les copinages et même le concubinage. Ce qui est idéal, c'est de profiter de chaque relation qu'on construit et se donner les moyens de la réussir. Mais quand à un moment ça ne fonctionne pas, on ne va pas mourir parce qu'une personne n'est plus amoureuse. Il y a des relations où l'amour ne tient plus, où on ne se supporte plus, où les choses ne vont plus comme on souhaite. Alors si quelqu'un te dit « je ne me sens plus bien à tes côtés », tu vas peut-être essayer de mettre cette personne à l'aise. Tu vas peut-être te donner les moyens et tout ça. Mais si après tout, cette personne te dit non, tu ne vas pas l'emprisonner dans ta vie. Au contraire, il faudra la libérer. Peut-être que son âme sœur est quelque part et peut-être que ton âme sœur à toi est quelque part. Donc, on ne va pas se baser sur des bouts de phrases pour trancher le destin des gens, pour dire non, on l'a trop laissé, je ne la prends pas. Parce que toi aussi, on t'a trop laissé, mais quelqu'un va te prendre un jour. Voilà. Dernière question très rapidement. Est-ce que c'est dans tous les domaines qu'il faut prendre quand on laisse? Dans tous les domaines. Est-ce que c'est dans tous les domaines qu'il faut prendre quand on laisse? Quand quelqu'un laisse, est-ce que c'est dans tous les domaines qu'il faut prendre? Je pense que ça s'applique dans beaucoup de domaines en tout cas, parce que chacun tente sa chance, que ce soit dans le domaine du travail, dans le domaine des relations amoureuses et même en affaires. Une affaire n'a pas marché avec quelqu'un, ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas avec toi, c'était peut-être pas la bonne. Au travail, si tu n'es pas compétent quelque part, qu'on te laisse, ça ne veut pas dire que ta place restera vacante, on va trouver quelqu'un pour te remplacer. Et si on n'a pas connu ta valeur quelque part, bien que tu faisais le maximum et qu'on t'a chassé, quelqu'un d'autre te prendra à ta juste valeur. Donc il faut toujours se donner la chance et donner la chance aux autres aussi. Mais voilà qui est bien noté. Applaudissements pour notre expert, Mme Nel Jamila, à qui nous disons merci. Applaudissements encore pour elle et aidez-moi à dire merci à nos invités. Merci à Mélène. Merci à Nadège, notre docteur en économie.
Et merci à Dorex, notre commerçante. Et merci, bien sûr, à Yves, notre producteur. C'est cela. Merci bien. Et nous voulons vous dire merci, madame, messieurs, d'être toujours aussi nombreux et fidèles à suivre votre émission On se dit Legbe sur votre chaîne préférée à plus y voir. Bien sûr, continuez à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Legbe, sachant bien sûr que nous avons parlé de ceci. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Nous voulons dire merci à toute l'équipe de production et de réalisation de cette émission. Et merci de tout cœur à notre public. Applaudissements pour vous-même. Et merci à l'école EGES, haute étude de gestion. Merci aux élèves de l'école EGES qui sont avec nous. Applaudissements pour vous-même. Merci. Merci. Merci à toute l'équipe de production et de réalisation de cette émission, on l'a dit. Et nous voulons retenir ces deux proverbes avant de nous séparer. Le premier vient de nos frères d'Iola, c'est cela, du Sénégal. Il dit ceci: personne ne doit se croire le meilleur. Il y en a d'autres. Et quelqu'un a chanté, ancien problème de quelqu'un peut devenir nouveau problème de quelqu'un. Dans On se dit Legbe, bien mieux que drap. À plus.